connais la tradition de la haie d'honneur? Attends, tu vas kiffer celle-là. Ce week-end, dernière journée de Liga. Et le FC Barcelone, tout juste couronné champion d'Espagne, va recevoir un hommage pas comme les autres. L'Athletic Bilbao a prévu une haie d'honneur pour les Blaugrana. Oui, même si c'est leur dernier match à eux aussi. Et qu'ils auraient pu zapper. Ils ont choisi le respect et la classe. Mais c'est pas tout. Ce sera aussi le dernier match de la légende Oscar de Marcos. Un double moment d'émotion. Et niveau terrain, Nico Williams est de retour en forme. Prêt à faire le show avec l'équipe au complet. Et toi, dis-moi, est-ce que tu penses que les haies d'honneur devraient être obligatoires pour chaque champion ou c'est plutôt une tradition qui a fait son temps? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et j'attends bien évidemment ton prono pour ce dernier match. 0 Ligue des Champions au FC Barcelone. Même nos filles ont été éliminées. Nos filles ont perdu en finale face à l'Arsenal 1-0. 1-0 sec. Ça fait vraiment mal. Non, sérieux, ça fait mal. C'est-à-dire, si elles prenaient, ça allait faire 3 années consécutives. 3 années consécutives. Non, mais je me demande comment elles ont pu perdre ce match-là, franchement. Comment vous avez pu? Alexia Putellas, le batting. Non, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Elles ont réalisé le triplé. Elles ont réalisé le triplé malgré tout. C'est juste la Ligue des Champions, elles n'ont pas remporté. Voilà, sinon, elles demeurent les meilleures d'Europe. Quand on dit équipe féminine de football là, c'est directement au FC Barcelone en poste. Après FC Barcelone, c'est Lyon. Voilà. Mais en tout cas, bravo aux filles, bravo à notre fille. Elles ont vraiment joué jusqu'en finale. Elles ont perdu 1-0. C'est pas grave, elles se sont battues. Le plus important, on a des médailles. Voilà. Donc tranquille quoi. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Ils avaient fait la part du boulot dans les derniers instants. Persan ou Percan marque le but du 2-1. Ils ont été menés 1-0 à la mi-temps. Ils sont pris un but dans le temps additionnel. Comme d'habitude, ils aiment bien foutre la merde pour rien. Et par conséquent, à ce moment-là, ce qui se passe, Osasuna égalise. Parce qu'en fait, la condition sine qua non pour que le Barça reste en deuxième division, en troisième plutôt, c'était que l'Union ici perde, que Sestao perde, que Unionistas perde et que Osasuna perd. Les 4 équipes que je viens de citer perdaient jusqu'à ce qu'Osasuna égalise à la 95e minute. Je l'ai dit, hein, j'ai prévenu, c'est lui qui va refaire monter, c'est lui le leader technique pour la remontée en D3 parce que là le Barça descend en D4 et pour la venue de certains joueurs, pour le gap qui va être creusé encore entre la A et... Bref, c'est terrible cette descente. Mais ça va être lui le leader technique pour faire remonter le FC Barcelone, Athletic, en D3, vous allez voir. Sergi Mila est venu beaucoup trop tard. On l'a dit, je sais pas pourquoi ils l'ont pas viré avant. Malheureusement, il fait du bon taf. Mais maintenant, après, je regarde plus les matchs de l'Athletic en ce moment. Mais il y avait une cohérence dans ce que j'ai vu. Parce que j'ai regardé beaucoup de matchs quand même. Mais bon, de ce qu'il se dit, il sera pas pressenti pour rester l'année prochaine. Donc, il y a des rumeurs sur Belletti. Avec ce qu'il a fait avec les U19, c'est parfaitement légitime et cohérent pour recréer une bonne dynamique. Sachant qu'en plus, il connaît les joueurs U19 et qui va utiliser, et sait comment utiliser les joueurs qui vont monter. Une bonne chose. Donc, à voir. En tout cas, Ibrahim Diarra va être la relève. Vous en faites pas, rendez-vous l'année prochaine, ça va péter. Péter! On a gagné! On a gagné la Ligue des Champions! Saison blanche. On n'a pas fait de saison blanche. Merci Arsenal féminin. Non, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ouais, non, mais ça, tu peux quoi? Oui, je supporte Arsenal. Donc Arsenal a remporté la Ligue des Champions féminine face au Barça. En plus, Barça, on connaît Bonne Mati, tous les bails. Les gars, on l'a fait. Alors qu'en plus, le Barça, c'était l'épouvantail. Il battait tout le monde. Pour la première fois depuis 2015, ni l'OL, ni le Barça, ni... Personne ne remporte la Ligue des Champions, c'est Arsenal, c'est nous. Merci, merci d'avoir redoré le blason. Donc là, ces incapables d'hommes là, ils sont même pas capables de prendre un trophée, mais les femmes elles le font. 2 fois, ils ont pris 2 Ligues des Champions elles, hein. 2. Donc, merci Arsenal féminin, vous nous évitez la honte. Vous nous évitez la honte. Et je veux voir aucun commentaire, oui mais... Je suis content, voilà, merci. Je suis content, depuis je suis branché féminin. Branchez-vous bientôt l'Euro en plus. L'Euro, je vais faire les débriefs. Restez branchés. Voici les déclarations de Flick pour le match de demain contre Atlético Bilbao, le dernier match de la Liga. Mais avant ça les amis, j'ai une très grande question à vous poser. Actuellement, je suis à Barcelone et je me demandais si je faisais un live
pour vous présenter le nouveau Camp Nou. Le nouveau Spotify Camp Nou, comme on le sait tous, est en reconstruction. Et vu que j'ai prévu d'aller visiter le Spotify Camp Nou, dites-moi si vous êtes chaud pour un live ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, on va continuer avec les déclarations de Flick. Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'il a dit des choses que vous aimeriez savoir. On commence. J'ai entièrement confiance dans le renouvellement de Lamine. Il adore jouer pour le Barça. Nous sommes très concentrés. Je pense que les 3 jours de repos ont fait du bien. J'ai parlé avec Deco et il a dit que l'important était de garder les joueurs que nous avons déjà. Il sait déjà quel poste nous devrons peut-être changer, mais je suis très content de ce que nous avons. Il faut se concentrer et être sérieux. L'an dernier, le Barça comptait également un mélange de joueurs locaux et étrangers. C'est une valeur ajoutée. J'espère pouvoir donner du temps de jeu aux joueurs qui le méritent. Là, c'est vraiment problématique pour ceux qui n'aiment pas Arroyo. Il dit, je compte sur Arroyo pour la saison prochaine. Il a un contrat, alors pourquoi pas? Je suis content de lui. Il a connu une saison difficile à cause des blessures et de la bonne forme de Cubarsí et d'Inigo. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la continuité de Ronald Arroyo au FC Barcelone. D'après Flick, il donnerait entre 8 et 10 pour la saison qu'on vient de faire. Personnellement, je donnerais un 8,5 sur 10. Et vous? Donc pour la saison prochaine, les entraînements vont commencer officiellement le 13 juillet. Il dit, nous commencerons l'entraînement le 13 juillet. Je partirai en vacances comme tout le monde. Avant cela, j'irai à Stuttgart voir les matchs internationaux. C'est près de chez moi. Bon les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve à bientôt. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Supporter du Barça, là, pourquoi tout le monde veut Rashford? Expliquez-moi. En ce moment, je suis sur Twitter, enfin plutôt X. Et je vois plein de gens, ils parlent de Rashford au Barça. Faites-le ramener, Rashford, on va le relancer. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce type, ce Rashford, ce Marcus, Cucus? Qu'est-ce qu'il a fait lui dans le football pour que nous, maintenant, parce que le Barça, c'est, tu m'aurais dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, Rashford, il vient, ok. Mais là, on n'est plus dans ce calibre. C'est quoi cette ambition d'avoir Marcus Rashford au Barça? C'est quoi cette ambition? C'est le joueur, pour moi, le plus surcoté du 21e siècle. Voilà, j'abuse. Mais en fait, à chaque fois qu'il fait un truc bien, ce mec, il tourne partout, Rashford de retour, il s'endort 2 ans, il refait un but, il remet un but, ça y est, on dit, waouh, Rashford de retour, vous êtes pas prêt, attention, c'est son année. Non, c'est plus son année, c'est fini pour lui. S'il redevient fort, bah tant mieux pour lui, moi j'ai rien contre lui. Mais juste prouve, fais des preuves, marque, je sais pas, fais des trucs de fou. On en a marre de voir à chaque fois Rashford. Et là, vous allez dire, je m'invente un problème. Attendez, ça c'est un mec qui a mis son équipe type du Barça l'année prochaine. Donc il met Balde, Inigo Martinez, Cubarsí, Koundé, De Jong, Pedri, Yamal, Luis Diaz, Rafinha et Marcus Rashford en pointe. On reste avec Lewandowski, c'est mieux. Je sais là, vous vous dites, ouais, il y en a un qui a mis ça, t'en fais un sujet, tout ça. Non. Pareil. My preferred Barça line-up de 2025-2026, Rashford. Voilà. Xavi Simon, bon, ça j'en parle pas parce que je pense que c'est le seul qui a parlé de Xavi Simon. Rashford. Et il y en a d'autres qui en parlent, Rashford. Viens, on fait venir Rashford. S'il te plaît, Laporta. Déco, réveille-toi. C'est qui Rashford? En fait, on parle de Florian Wirtz. On parle de qui là? Wallah que moi je préfère avoir Matistel au Barça actuellement. Je préfère qu'on relance. Si on veut relancer un joueur, venez, on relance Matistel. Matistel, je suis sûr qu'au Barça, il fera du sale. Mais Rashford, ça y est, il a 47 ans, ça y est, ça suffit maintenant. Les gars, j'en reviens toujours pas, on l'a pas fait. Je suis retombé sur cette image. On ne l'a pas fait. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement heureux. Il y avait tellement plus rien qui pouvait m'atteindre. Et on ne l'a pas fait. Comment avec ça, là, 87e minute, Rafinha. On ne l'a pas fait. En fait, plus je vois des gens parler de la finale, plus je vois des gens parler de l'Inter. L'Inter, ils ont perdu le titre hier et tout ça. Et là, je revois des images comme ça me blesse. Franchement, ça me fait mal. Je souffre. Intérieurement et extérieurement, ça se voit. Le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. Ça aurait pu être potentiellement le dernier match de la saison. Et on ne l'a pas fait. On a décidé de ne pas le faire. On l'a choisi. C'est nous qui avons choisi. Comment leur pardonner? Pourtant, je suis extrêmement fier de l'équipe. Hein. Mais quand je vois cette image, on ne l'a pas fait. Ça parle du mercato, de ci, de ça. Tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. Et je retombe sur l'image. Et on ne l'a pas fait, en fait. On dirait que c'est une blague. On dirait que le 31 va jouer. Hein. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas fait. 87e minute, on ne l'avait pas fait. Je referai une vidéo dans 2 ans, peut-être, sur cette image, si je retombe dessus. En fait, à chaque fois que je vais retomber dessus, je vais devoir en parler. On ne l'a pas fait.
Ça se confirme, voici le premier joueur qui va quitter le Barça cet été. On va voir ça tout de suite. Dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos pour parler des arrivées au Barça. On a parlé de Luis Diaz, de Rashford, bref, vous connaissez toute la ribambelle de noms dont on parle tout le temps. Mais on avait un peu mis de côté les départs. Et selon la presse catalane, eh bien, il y a un joueur qui est sur le point de quitter le club. Ce joueur, c'est Ansu Fati. Alors, c'est pas forcément une surprise. On savait qu'il était poussé par le départ par le Barça, notamment parce que Hansi Flick ne compte pas sur lui. Mais là, il est tout proche de signer à l'AS Monaco en Ligue 1. Je vous mets la source, voilà, le journal Sport, mais c'est dans plein de médias. Mundo Deportivo en parle. Fabrizio Romano, le célèbre journaliste spécialisé Mercato, en a parlé aussi. Ansu Fati est sur le point de signer à l'AS Monaco en Ligue 1. C'est très proche d'être conclu et le Barça devrait récupérer un peu moins de 20 millions d'euros et un pourcentage à la revente. Donc voilà, tout indique que c'est la fin de l'aventure de Ansu Fati au Barça. Il n'aura pas réussi à se relancer cette saison et il tentera de redonner un nouvel élan à sa carrière à Monaco dès la saison prochaine. Personnellement, je ne suis pas convaincu que Monaco et la Ligue 1 soient le meilleur contexte pour lui pour se relancer, pour reprendre confiance. J'aurais bien aimé le voir en Allemagne notamment. Je pense que l'Espagne c'était pas idéal parce qu'il y aurait eu trop de pression, mais l'Allemagne par exemple ça aurait été parfait la Bundesliga. Mais bon, j'espère qu'il va me faire mentir. Et toi, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Monaco c'est une bonne destination pour Ansu Fati ou pas? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à se relancer? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de tout l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. On a des nouvelles concernant les ordres de préférence de Deco pour le mercato allant de Luis Diaz, Rashford, Leao à Nico. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, le plan numéro 1 de Deco, c'est Luis Diaz. Luis Diaz est admiré par Deco, mais son prix est élevé, 85 millions plus un gros salaire, et Liverpool essaye de renouveler son contrat, même s'il n'a pas encore signé. Le plan B, Rashford. Marcus Rashford reste l'option la moins chère, d'autant plus que Manchester United pourrait envisager de le prêter et que Barcelone a également tenté de le recruter l'hiver dernier. L'option C, Leao. Rafael Leao n'est plus une option privilégiée pour Barcelone malgré l'intérêt antérieur de Laporta pour lui, en raison de ses récents problèmes avec Milan et du manque de conviction de Deco en lui. Et D, Nico Williams n'est plus dans les plans du club, surtout après avoir ignoré l'offre de l'été dernier et maintenant le Real Madrid est la destination la plus proche pour lui. Pour commencer, Diaz c'est le chouchou de Deco, c'est le plus cher mais c'est le plus régulier. Le plan B, c'est Rashford, il a déjà prouvé au haut niveau, c'est le moins cher et il pourrait même peut-être venir en prêt et ça par contre c'est très intéressant. Le plan C, Leao mais beaucoup trop irrégulier et j'ai entendu qu'il était dans la liste du Bayern. Et Nico Williams qui est totalement mort dans le film alors que pour moi ça aurait pu être la meilleure solution. C'est dommage. En tout cas j'ai hâte de voir comment ça va se finir, je commence à en avoir marre les gars alors que ça ne fait que commencer. Au final les gars vous voulez qui? Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous ce qu'on a pensé on s'ennuie. Y a pas de problème. Mbappé a mis son penalty. Y a pas de souci. Il finira soulier d'or, Pichichi, ce que tu veux, c'est son problème. Mais ici, il y a un penalty, n'est-ce pas? Rappelez-vous ici, Tchouaméni est là. Sa main a clairement arrêté la frappe cadrée de Ferran Torres dans le Classico. Il y a même pas 2 semaines. Ici, il y a un penalty. Regardez sa main. Regardez sa main. Ici, il n'y avait pas de penalty. Alors clairement, la Liga se trompe, les arbitres se trompent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours en faveur d'un club. Pourquoi? Parce qu'on le suce. On veut le faire manger. Il va prendre son Golden Boy. Salah, il faudrait qu'il mette un triplé demain face à Crystal Palace. Liverpool est déjà champion. Salah, fatigué. Mbappé, il sera soulier d'or. Ce que tu veux. Il sera jamais ballon d'or. Il sera jamais devant Lamine Yamal. Et après, ceux qui ne savent pas, Rafinha restera le meilleur buteur cette saison sans penalty. But et passe D, ça restera Rafinha. Sans penalty, ça restera toujours lui. Good. Si vous regardez bien derrière moi, la famille, c'est pas les hommes, c'est des femmes. Elles sont en finale de Ligue des Champions et j'ai l'impression qu'on valorise pas ce qu'elles font. Elles ont pris la Liga, elles vont faire le triplé comme nous les gars. Mais elles vont faire encore plus. Parce que nous, on n'a pas réussi à aller en finale de Ligue des Champions. Le Barça féminin, les gars, on a une ballon d'or, Aitana Bonmati, on a Alexia Putellas, on a tellement de joueurs, des Graham, des... Les gars, connectez-vous, parce qu'elles sont techniques, les gars, elles jouent du football. Pas aussi fort que les masculins, mais les gars, finale de Ligue des Champions, Barça féminin, Arsenal. Les gars, c'est fort quand même. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on ne met pas assez en avant, mais le Barça féminin, ça, c'est clairement la meilleure équipe de l'histoire du football féminin. Tu comprends? Mais voilà, les gars, faut soutenir, faut se connecter, faut regarder. Ceux qui veulent voir, c'est sur la chaîne d'équipe ou sur Dazen. Mais les gars, connectez-vous, regardez. Parce que je sais qu'il y a tout ça. La journée, elle est ennuyante. Il n'y a rien à foutre. Les gars, il n'y a rien à foutre. Mettez-vous là, les gars, posez-vous, regardez la finale de Ligue des Champions féminins. Si elles prennent ça, ça va être bien. Donc, j'ai ça, je dis rien. On est ensemble. Les gars, moi je pense que honnêtement, le FC Barcelone va soit recruter Luis Diaz, soit Marcus Rashford cet été pour le poste d'ailier gauche.
Et si moi je devais choisir, personnellement, je miserais sur Marcus Rashford. Parce que le FC Barcelone a besoin de tueurs en attaque avec des capacités d'élimination hors du commun. C'est le cas de Luis Diaz qui est très technique, très fort, un attaquant avec une technique assez hors du commun et qui semble s'incorporer facilement dans un système de jeu tel que celui de Flick. Mais moi, ce que j'apprécie plus chez Marcus Rashford, c'est cette capacité à être un potentiel ballon d'or lorsqu'il est en confiance. Et Dieu seul sait à quel point il n'y a personne qui peut contredire mes propos avec des faits véridiques. Lorsque Marcus Rashford est dans une atmosphère idyllique pour performer, rares sont les ailiers gauches qui peuvent le regarder droit dans les yeux dans le football actuel. Et je suis très clair dans mes propos. Ça veut dire que moi, personnellement, si je devais choisir entre Marcus Rashford et Luis Diaz, je choisirais Marcus Rashford. Dis-moi toi ce que tu choisirais. C'était Jorginho, on s'attrape. Une équipe entièrement composée de joueurs de la Masia pour affronter Bilbao demain. Hansi Flick s'est exprimé par rapport à tout ça. Un 1100% Masia, on verra. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer et être sérieux. Par le passé, Barcelone disposait d'un bon mélange de joueurs issus de l'académie et de joueurs de classe mondiale venant de l'étranger. Les joueurs de la Masia donnent tout et nous donnent beaucoup. On verra ça demain. J'ai hâte de voir les joueurs qui pourront nous rejoindre la saison prochaine. Franchement, je suis personne pour critiquer Hansi Flick, mais le peuple te le demande. Même les journalistes en conférence de presse, c'est ce qu'ils attendent. On veut voir la dernière d'Ansu Fati en étant titulaire. On veut voir Firmine, on veut voir du Hector Fort, on veut voir tous ces jeunes-là ensemble ce que ça donne. Et il n'y a plus d'enjeu, mais ça me frustre. Hansi Flick, il reste constamment sérieux. Même le match face à Villarreal, il n'a pas apprécié la défaite. J'admire vraiment la personne qu'il est. À un moment donné, il faut relâcher la pression. Les joueurs, ils sont fatigués. Laisse-les se reposer. Mais les jeunes, tellement qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été tendus, j'en suis sûr et certains qui vont lâcher des masterclass. Les plus anciens, ça y est, ils ont fait leur stats, c'est fini. En tout cas, j'espère qu'Hansi Flick va nous créer la surprise demain. Je pense qu'on est tous unanimes dessus, on veut tous voir ce 11-là. Mais je vous pose quand même la question. Pour le 11 de la Masia, ou vous voulez un 11 classique, Lewandowski, etc. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Bilbao. C'est le dernier match de la saison et on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. Nous sommes très concentrés. Je pense que les 3 jours de repos ont fait du bien. Un 11 Masia demain. On verra. On doit rester concentré, être sérieux. Dans le passé, le Barça a toujours été dans une bonne combinaison de joueurs de la maison et de joueurs étrangers. J'adore travailler avec les joueurs de la Masia. Ils ont une qualité énorme. On pourra donner des minutes à ce type de joueurs. Mais on verra demain. Beaucoup de jeunes seront là pendant la pré-saison. Lors du dernier match aussi, il y avait des rumeurs pour un 11 full Masia. Finalement, Flick ne l'a pas fait, mais on verra bien si demain il le fera. Le plus important est que les joueurs les plus importants restent. Il faut garantir le futur du Barça, Deco le sait. Il sait quelle position nous voulons renforcer. Je suis heureux avec tout le monde, on parle beaucoup, on est sur la même longueur d'onde. La prolongation de Lamine, totalement confiance en lui. Il le sait, c'est un joueur qui adore jouer au Barça. Concernant Lamine, no stress, il va bien prolonger. Et au passage, hier, il a effectué une séance photo avec le numéro 10 du Barça. Donc ça veut clairement dire que la saison prochaine, il sera bien numéro 10. Ce que je veux, c'est s'améliorer pour la prochaine saison. Elle sera probablement plus difficile que celle-ci. On est clair sur notre idée de jouer au football, mais on doit s'améliorer, donner à l'équipe plus d'options. C'est l'objectif de tout le monde, tout est planifié. J'espère que tout ira bien et que tout le monde sera prêt pour la pré-saison. Ansu, ce n'est pas ma décision, il a un contrat et il prendra une décision. Quand il voudra parler, il n'y aura pas de problème. C'est sa décision. Concernant Ansu Fati, il ira bien à Monaco. De son côté, il a déjà donné le feu vert et le Barça et Monaco vont essayer de conclure cette affaire au plus vite. Note sur la saison, je ne sais pas. Entre un 8 et un 10. Luis Diaz et Rashford, je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Ce sont 2 joueurs fantastiques qui me plaisent et on verra ce qui se passera. Araújo va continuer, bien évidemment. Il a signé sa prolongation, donc je suis confiant à 100% qu'il sera là la saison prochaine. C'était une saison difficile pour lui, notamment avec les blessures, mais il est revenu. Inigo et Cubarsí ont été fantastiques et ce n'était pas facile pour lui de montrer à quel point il est bon. Et j'ai confiance en son amélioration pendant la pré-saison. Changement de style, vous le verrez la saison prochaine. Yes, on va se taper Araujo la saison prochaine. Qu'est-ce que je suis trop heureux. Alors, pas du tout, hein. Franchement, je suis pas du tout content de la nouvelle. Le Harry Go de Fabrizio Romano, il fait mal quand il va pas dans ton sens. Il y a tout le monde qui se renforce et nous, on est encore au stade des négociations. D'ailleurs, tout vient se concrétiser. Hansi Flick en conférence de presse, il a dit quelque chose. Je compte sur Araujo pour la saison prochaine. Il a un contrat, alors pourquoi pas. Je suis content de lui, il a connu une saison difficile à cause des blessures et de la bonne forme de Cubarsí et de Inigo. Moi, tout ça, personnellement, je l'entends. Les blessures, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est pas facile. Faut comprendre que c'est pas la première fois, ni la deuxième fois, Araujo. Parti des plus anciens, il doit montrer la voie. Mais à chaque fois, c'est lui qui nous tue, les gars. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous dis très clairement, il n'y aura personne en défense. Il n'y aura pas de recrutement, ni pour les latéraux, ni pour les centraux. Le seul espoir, c'était Jonathan Tah cette année. Finalement, il viendra pas. Donc, ça va faire comme l'année passée, une recrue. Bon, la recrue, elle était bien, je vais pas mentir, Dani Olmo. Ça va être exactement la même chose. Un ailier gauche, et puis c'est tout. Fermeture du mercato, on n'en parle plus. Il a dit, qui a fait l'affiche là? C'est vrai, on voit Jean foot mercato, mais réellement, qui a fait l'affiche?
qui est derrière Foot Mercato là pour venir faire cette affiche là, pour mettre ça sur les réseaux. Parce que à la base, quand vous regardez cette affiche là, ou plutôt quand vous regardez ces joueurs là, Lamine Yamal, Quaresma, Di Maria, Luka Modric, c'est-à-dire ils ont fait cette affiche là pour une seule raison, qui maîtrise l'extérieur du pied. Quand vous-même vous regardez ceux-là, c'est-à-dire les trois là, Quaresma, comment il s'appelle, Di Maria, Modric là, lui là, c'est vrai que sur une seule saison, vous voyez ces extérieurs du pied, vous les mettez dans le lot. Ah quand même les gars arrêtez. Non, vous exagérez. Vous exagérez. Sinon, selon vous, en toute objectivité, comme certaines personnes le disent, parmi ces quatre-là, qui maîtrise le mieux la trivia là? Voilà. Officiel, Fabrizio Romano, Sancauna, Ansu Fati à Monaco, c'est quasiment fait. Un accord total est quasiment trouvé entre Ansu Fati et l'AS Monaco. Pour le moment, les négociations sont toujours en cours. Ça serait pas une vente. Ça serait un prêt avec une option d'achat et avec une clause de rachat. C'est-à-dire qu'Ansu Fati serait prêté cette saison à l'AS Monaco. En fin de saison, l'AS Monaco pourrait l'acheter avec cette option d'achat. Et que le FC Barcelone disposerait d'une clause de rachat si un jour le FC Barcelone voulait racheter Ansu Fati. Donc comme vous pouvez le voir, tout est quasiment finalisé. Hansi Flick s'est d'ailleurs exprimé sur le cas Fati et il a déclaré « Ce n'est pas moi qui décide pour Ansu, c'est lui qui décide. Il s'agit de son futur ». D'après AS, Ansu Fati aurait déjà dit oui à l'AS Monaco. C'est pourquoi en ce moment les deux clubs sont en pourparlers. Bref, je vais pas vous faire semblant que je suis heureux. Comme beaucoup, j'aurais aimé qu'Ansu Fati reste au Barça, j'aurais aimé qu'il retrouve un petit peu du temps de jeu, j'aurais aimé qu'il retrouve sa place. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il est encore très jeune, il a encore énormément de choses à prouver et je reste persuadé personnellement que sa carrière n'est pas finie. Il peut se relancer à Monaco, rebriller, réexploser aux yeux de la terre entière et pourquoi pas un jour revenir à la maison.